8 ans depuis la création de l'Agence des zones économiques spéciales, en ce jour d'anniversaire du 14 avril, les conseils d'administration s'est rendu à Sélé, à la zone Kinmalebo, où les travaux ont commencé, mais aussi à la zone pilote de Maluku, où les travaux avaient déjà commencé. Aujourd'hui, nous allons échanger avec toute l'équipe de l'Agence des zones économiques spéciales. Restez branchés. C'est la chaîne nationale congolaise. Nous allons parler de l'évolution de l'Agence des zones économiques spéciales. Salut et bienvenue à vous qui nous suivez de partout. C'est la chaîne nationale congolaise. Alors comment allez-vous toute l'équipe? Alors c'est mieux que le téléspectateur connaisse qui êtes-vous. Je suis Joséphine Mbombomessou, PCA des zones économiques spéciales. Je suis mathématicienne de formation. Merci beaucoup. Moi c'est Angèle Wamukisolo-Kele. Je suis administrateur ou administratrice à la zone économique spéciale aussi. J'ai une maîtrise en gestion des entreprises. Voilà. Merci beaucoup. Alors on peut passer la parole à notre DG. Merci madame. Moi c'est monsieur Ogi Bolanda Menga. Je suis le directeur général de l'Agence des zones économiques spéciales. Merci beaucoup. Oui, je réponds au nom de Hippolyte Mago Gombouizia. Je suis le directeur général adjoint de la zone économique spéciale. Nous avons visité tous les deux zones qui se trouvent dans la ville province de Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette visite? C'est depuis le mois de novembre que le président de la République nous a nommés. Il a pris à lui de prendre cette ordonnance, de nous mettre à la tête du conseil d'administration de cette zone. 4 mois passés, on était encore sur les dossiers. On devrait comprendre les zones économiques spéciales. Mais on s'est dit, hélas, que le 14 avril, ça a été une journée anniversaire. Et c'est une journée aujourd'hui que nous, au niveau du conseil d'administration, avec la direction générale, nous voulons immortaliser cette journée pour dire désormais, plus rien ne sera comme avant. Et la journée du 14 avril sera désormais célébrée avec faste pour que les communs mortels qui ne connaissent pas encore les zones économiques spéciales puissent quand même connaître, parce que c'est à travers cette journée que nous allons maintenant passer à la vulgarisation, comme nous sommes à la promotion. À la promotion des zones économiques spéciales, telles que nous sommes là. Les gens devront maintenant comprendre c'est quoi la zone économique spéciale. Au fait, l'industrialisation d'un pays passe par les zones économiques spéciales. Il faudrait que les communs mortels comprennent la vision du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine. Le fait qu'il ait décidé de mettre en place un conseil, de décider que cette agence qui était dans le temps dirigée par un chargé de mission, qu'il se soit décidé que cette agence devienne maintenant une entreprise publique. Lui, il a compris. Mais c'est à nous maintenant de pouvoir booster maintenant le reste de la population pour qu'ils arrivent à comprendre que sans l'implantation des zones économiques spéciales au pays, l'industrialisation nous sera difficile. Alors, monsieur le DG, vous avez été chargé de mission. 8 ans après, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de l'Agence des zones économiques spéciales? Merci beaucoup pour la question. 8 ans après, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Agence des zones économiques spéciales a maintenant les 2 pieds. Donc il y avait qu'un seul pied. Oui, parce qu'il n'y avait, pas de conseil d'administration. Vous savez, il y a certaines décisions, pour les prendre, il faut les conseils d'administration. C'est la loi qui les dit. Donc ce n'est pas un problème de sentiment, mais il faut que la loi soit respectée. Donc aujourd'hui, l'ASES est comme tous les autres établissements publics, avec un conseil d'administration, avec une direction générale bien assise, avec un personnel en place. Donc c'est-à-dire que nous sommes maintenant vraiment en train de mettre en place cette politique d'industrialisation à travers les zones économiques spéciales. Je crois que madame venait de dire ici, les économistes savent que les pouvoirs multiplicateurs que l'industrie a, ce n'est pas la même chose avec le commerce. Il n'y a que l'industrie qui peut créer des emplois et il n'y a que l'industrie qui peut sauver ce pays qui est le Congo. Aujourd'hui, la vision du gouvernement à travers le plan directeur d'industrialisation, c'est d'arriver à essaimer les zones économiques spéciales à travers toute la République. Parce que le chef de l'État a divisé le pays en 6 zones industrielles.
comme vous le savez, si vous partez de l'ancienne configuration du pays, nous avons la zone industrielle de l'Ouest qui comprend l'ancienne province du Bandundu. Donc aujourd'hui, c'est les Kwango, c'est les Kwilu, c'est les Maïndombe, c'est le Congo central et la ville-province de Kinshasa. Ça, c'est la zone industrielle de l'Ouest. Si vous prenez la zone industrielle du centre, c'est l'ancien Grand Kasaï. C'est-à-dire vous prenez les Kasaï orientales, les Sankourou et le Lomami. Si vous prenez la partie sud, c'est l'ancien Grand Katanga. Vous avez pratiquement les Hauts-Katanga, vous avez les Hauts-Lomami, vous avez les Tanganyika, vous avez les Lualaba. Si vous prenez le nord-ouest du pays, c'est-à-dire l'ancienne province orientale, vous avez la Chopo, les Baouélé, les Hauts-Ouélé et l'Ituri. Et puis, tout ça, c'est pour arriver à industrialiser le pays. C'est-à-dire dans ces 6 zones industrielles, la politique du gouvernement, c'est d'arriver d'abord à mettre en place des zones pilotes. C'est-à-dire des zones qui seront comme des zones modèles, que les gouvernements mettent en place voilà, à travers des partenariats publics-privés. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons visité 2 zones. La zone de Kinmalebo, qui est aussi un partenariat entre l'État et la firme Arise, où l'État a 40%, Arise a 60%. Et la zone de Maluku aussi, qui est aussi un partenariat, normalement, mais c'est une zone pour le moment qui est financée totalement par l'État. Donc, vous comprenez que 8 ans après, les zones économiques spéciales aujourd'hui commencent à marcher. Nous avons une zone pilote, nous avons maintenant 2 projets de zones à Kinshasa. Nous aurons une zone économique spéciale prochainement dans les Hauts-Katanga et pour ne pas citer d'autres provinces et dans d'autres provinces. C'est pour dire que c'est une politique, 8 ans après, on commence maintenant à parler des zones économiques spéciales parce que si vous regardez bien, ça a pris un peu du temps parce qu'il fallait d'abord commencer par placer les cadres. Et les cadres avaient été déjà placés depuis 2014 et en 2015 maintenant la ZES a été créée parce que la loi dit que l'administration des ZES relève de l'établissement public. C'est l'établissement public qui est l'agence des zones économiques spéciales qui pilote les zones économiques spéciales. C'est vrai qu'au niveau du gouvernement, il y a toute une politique industrielle que nous sommes en train d'appliquer. C'est quoi cette politique? Nous en avons assez de pouvoir exporter les matières premières brutes, voilà, et importer tout ce que nous consommons, nous portons. Aujourd'hui, on parle du Gabon avec la zone d'Encoq. C'est parce que quelque part, il y a un président qui avait décidé que désormais, aucune grume ne sortira de notre terre pour pouvoir aller à l'extérieur. Et aujourd'hui, on parle de la zone d'Encoq qui est maintenant parmi les références en Afrique. Et on va aussi en parler au Congo ici, parce que le gouvernement est en train de prendre aussi des mesures pareilles, où dans les prochains jours, la zone économique spéciale de Kinmalebo, quand ça va commencer, on va produire des meubles ici sur place, de telle sorte que la population congolaise puisse en bénéficier. Parce que quand nous exportons les matières brutes, ça veut dire que nous sommes en train d'exporter notre travail pour rien. Ça veut dire que nous créons du travail chez les autres. Chez nous, ça sera toujours la pauvreté. Voilà, donc c'est ça notre politique industrielle. C'est en fait arriver à transformer localement les produits que nous avons ici au pays. Notre DGA, vous étiez à la manette lors de la session qui s'est organisée à la FEC pour parler de la zone pour Kinmalebo. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces partenariats publics-privés? Oui, merci d'abord pour la question que vous m'avez posée. Je comprends que pour répondre aisément à cette question, c'est aller à la vision du chef de l'État. Oui. C'est-à-dire la multiplicité d'industrialisation. À la demande de l'Arise, puis l'État qui dit CEDIC, cette demande a une superficie aussi à moitié double de ce qui est dans la zone pilote, selon leur demande. Et puis une demande qui va embrasser ce que l'État congolais attend. Et aussi parce que dans la zone pilote de Maluku, il y a eu déjà certaines politiques où on dit 100% l'État qui est là, mais il y avait déjà des usines qui ont déjà commencé. Donc pour ne pas reculer à certains de contrats aussi qui avaient déjà commencé dans la zone pilote de Maluku, je pensais qu'il était aussi mieux de rendre aussi facile les choses dans la dimension où la demande de la RISE qui allait vers 500 hectares, qui a une grande dimension dont on ne pouvait pas seulement les mettre ensemble. Voilà, les fusionner. Oui, pas vraiment fusionner, mais c'est juste à côté, c'est pas non loin de ça. Et aussi, il faut aussi savoir qu'on n'a pas besoin de seulement d'avoir une zone 2, mais on veut en avoir beaucoup. Dans une même province, on peut avoir autant de zones économiques spéciales. On peut avoir tant d'autres, cela revient à dire quoi? Donc il faut faire face à la loi de l'offre et de la demande. Nous avons tant de peuples qui n'ont pas de travail. Et aujourd'hui, le chef de l'État dit que la politique
d'industrialisation vers la transformation. Qui dit transformation, c'est l'emploi. Auparavant, on parlait de l'exportation de produits bruts à l'extérieur, comme l'a dit le DG. Mais aujourd'hui, nous voulons la transformation sur place, qui va créer la main-d'œuvre. Faire sortir ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Voilà. Et puis, cette main-d'œuvre va aider le panier de la ménagère, c'est-à-dire en RDC. Et au-delà de cela, en exportant, vous avez les devises qui entrent. Pour ne pas parler d'une seule zone, on aura 2, on aura 3, on aura 4. Mais que voulez-vous? On veut avoir les devises, non? C'est dans cette vision-là. Voilà. Cherchons à exporter ce qu'on va produire ici au lieu d'exporter en matière, voilà. La matière à l'état première. brut. Mais nous voulons maintenant commencer à les transformer. Et qui dit transformer, vous avez les salaires des agents qui vont travailler là-bas. Et il y aura des familles qui vont se nourrir au lieu de faire nourrir l'extérieur seulement. Et cela revient à dire que multiplier des zones économiques spéciales, c'est encore répondre beaucoup plus à la demande du peuple congolais qui n'ont pas assez de boulot. Merci beaucoup. Alors, Madame la PCA, nous avons 26 provinces. Très bien. Où il y a aussi des problèmes, presque voilà. le même problème partout. Pourquoi vous avez préféré ajouter une seconde zone à Kinshasa? Effectivement, nous avons beaucoup de provinces et toutes ces provinces sont déjà identifiées et ciblées déjà qu'on devrait y arriver pour implanter les zones économiques spéciales. Vous savez, les investisseurs, quand ils viennent, dans les plans de l'industrialisation d'ailleurs, il y a toute une étude qui a été faite pour cibler les provinces. Quand un investisseur vient, il veut investir dans le bois. Il doit choisir la province où il y a la production. Dans le libre choix. Libre choix pour voir. Moi, je vais investir dans le bois. Mais quelle est la province au niveau de la RDC qui produit du bois? Je vois telle province, alors on les canalise, on les dirige vers cette province. Je viens pour les cotons, on dit voilà, ici chez nous, le coton est produit dans telle province. Alors si vous voulez investir pour la production, la transformation du coton, nous vous canalisons, nous vous dirigeons vers telle province. Alors, les zones économiques spéciales à Kinshasa, on peut en avoir tant qu'on veut, compte tenu d'abord de la population de Kinshasa, compte tenu d'abord des créations d'emplois. Nous avons visité la société Saphir. Vous avez vu le nombre d'argent que Saphir peut utiliser en montant cette usine. Mais si des carreaux. Si nous pouvons en multiplier à Kinshasa, vous vous imaginez combien d'emplois on aura créé, ne fût-ce qu'à Kinshasa? Voilà un élément de détail que je voulais ajouter. Monsieur le DG, nous voulons comprendre spécifiquement qu'est-ce que la zone, je le dis bien, c'est la zone Poul Kin Malebo, apporte de nouveau en dehors de la zone pilote Maluku. À Maluku, on n'a pas assez d'espace parce que c'est un terrain qui est vallonné. À Maluku, on a 244 hectares, mais la surface utile pour placer les industries, on n'a pas plus de 150 hectares. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à Maluku, je ne pense pas qu'on va atteindre 20 entreprises à Maluku. À peu près combien par estimation? Je crois qu'on peut arriver à 15. À 15 entreprises. Mais 15 entreprises, mais ça va produire beaucoup d'emplois parce que une entreprise comme Saphir, ça ne sera pas moins de 5000 emplois. Rien que Saphir qui va faire des carreaux. Là, c'est une estimation. Justement, c'est ça. Il y aura l'entreprise Varun qui va produire du Pepsi. Ça sera, vous savez, les entreprises brassicoles sont réputées être main-d'œuvre intensive. Il y aura une entreprise qui va faire des produits pharmaceutiques, ça sera toujours ça. Donc les médicaments seront produits ici. Justement, plus question de les importer. Non, on va les produire sur place. On va transformer aussi une partie du bois aussi à Maluku. Il y a une entreprise qui va produire du papier. Ici, je ne cite pas encore son nom parce que nous sommes encore dans les processus. Du papier duplicateur ou n'importe quel papier. Il va produire du papier sur place là. Il y a une entreprise qui va faire des produits cosmétiques. Je ne cite pas encore le nom parce que nous sommes encore dans les processus. Mais là, les gens parlent et disent que ça peut détruire tout ce qu'il y a comme ressources naturelles que nous avons, l'eau et le reste. Quand on fait ces les gens projets, en abordent très souvent. C'est vrai, quand on fait des projets, on est toujours regardant par rapport aux impacts environnementaux. C'est la raison pour laquelle nous, quand nous signons des contrats, nous demandons toujours l'avis de l'Agence congolaise pour l'environnement. Elle est avec nous. L'ACE est membre de la commission des statuts des zones économiques spéciales. C'est-à-dire que quand nous traitons les dossiers de demandeurs des zones économiques spéciales, l'ACE est membre pour vérifier. Les entreprises qui viennent travailler dans la zone économique spéciale s'engagent à faire des évaluations par rapport aux impacts environnementaux. Donc ça, c'est de 1. C'est-à-dire que les entreprises sont obligées de faire des études pour mitiguer les impacts. Et pour ça, l'Agence congolaise de l'environnement est là pour pouvoir vérifier tout ça.
et les entreprises s'engagent par rapport à ça. Alors maintenant, par rapport à votre question, à la présence de... Voilà, qu'est-ce que réellement un plus? D'abord, parce que, comme j'ai dit, c'est complémentaire. Et là, nous comptons, nous comptons avec toute l'équipe. D'abord, un terrain qui est très vaste. Plus que Maluku. Plus que Maluku, c'est un terrain qui n'est pas vallonné. C'est un terrain qui s'ouvre totalement au fleuve. C'est sur la route. Oui. Et puis, n'oubliez pas, ERAIS vient dans le cadre d'un accord signé avec le gouvernement congolais. Au mois de septembre de l'année passée, le gouvernement a signé avec ERAIS un accord cadre. Quel est cet accord cadre-là dit que l'État va apporter 40%, ERAIS va apporter 60%, et l'État s'est engagé, comme ERAIS est spécialisé d'abord dans la transformation du bois, mettre en place une zone économique spéciale ici à Kinshasa, qui sera aussi spécialisée dans la transformation du bois. ERAIS va bénéficier d'une concession forestière pour sécuriser l'approvisionnement en bois de l'usine. Et l'État congolais s'est engagé à prendre des dispositions pour que de plus en plus les grumes ne soient pas exportées, pour que tout soit transformé localement ici à Kinshasa, de telle sorte que les entreprises... Et là nous allons le voir, on va le visiter. Alors pourquoi Kinshasa? Nous devons palper la réalité. Vous avez posé une question, pourquoi pas dans d'autres provinces? Il y a plusieurs secteurs. Il y a les secteurs de l'infrastructure, énergie et autres. C'est-à-dire que pour aller faire les zones économiques spéciales, il y a les problèmes d'infrastructure qui se posent, il y a des problèmes d'électricité, il y a des provinces où on trouve déjà certaines avancées. Il y a certaines infrastructures. C'est la raison pour laquelle le gouvernement veut que d'abord il commence par faire des zones pilotes dans ces provinces-là. Oui, il y a certains avantages au préalable. Déjà, quitte à aller ailleurs petit à petit, parce que c'est plus l'État aura de l'argent, plus il va faire les infrastructures dans cette partie-là du pays, plus aussi nous allons aussi attirer les investisseurs. Parce que vous savez, un investisseur quand il vient, il n'est pas là pour chercher à commencer à construire des routes, à amener les courants, à amener ceci, il faut qu'il trouve ça. Ça c'est le rôle de l'État. C'est comme ça que l'État va mettre en place des outils pour pouvoir financer les infrastructures, amener l'eau, amener l'électricité, pour créer les conditions minimales qui permettent à ce que les entreprises qui viennent des zones économiques spéciales puissent travailler avec des conditions vraiment les meilleures. Parce que c'est ça l'objet des zones économiques spéciales. Les zones économiques spéciales visent deux choses. Premièrement, les climats des affaires. Deuxièmement, offrir des infrastructures industrielles aux entreprises. C'est ça le deux rôles des zones économiques spéciales. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la RDC a décidé de faire les zones économiques spéciales pour pouvoir trouver des solutions à ces deux problèmes. Le problème du climat des affaires, parce que quand on vient dans la zone économique spéciale, les entreprises ont 10 ans de facilité. L'aménageur a 20 ans de facilité. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est dans la zone 10 ans de facilité, 20 ans de facilité. 20 ans pour l'aménageur, parce que l'aménageur, c'est l'investisseur des références, parce que c'est lui qui construit les infrastructures. Il doit avoir aussi un certain nombre d'années pour pouvoir amortir son investissement. Les entreprises qui viennent dans la zone économique spéciale bénéficient de toutes ces exonérations, de tous ces avantages pendant 10 ans. Le régime des zones économiques spéciales, c'est le meilleur régime qui puisse apporter l'industrialisation dans ces pays, parce qu'après la 10e année, l'entreprise ne tombe pas dans les droits communs. L'entreprise commence à payer la moitié de ce qui est payé à l'extérieur. Nous signons des contrats de 25 ans. C'est-à-dire que l'entreprise va continuer jusqu'à la fin de sa vie à être dans la zone économique spéciale, même si les régimes préférentiels de 10 ans arrivent à terme, mais au moins à partir de la 11e année, elle va bénéficier de la moitié. Quelles sont ces entreprises-là qui ne voudraient pas rester dans la zone économique spéciale? C'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. C'est impossible. Vraiment, mais c'est en impossible. fait, continuons avec tout ce que la zone Poul Kin Malébo peut apporter au compte. La zone de Poul Malébo, par exemple, il y a certains secteurs qu'ils ont ciblés. Lesquels ces secteurs rapidement sont vraiment à la fin? Les bois. Ils vont produire des motos électriques. Ici à Kinshasa. Ils vont le faire ici. Ils vont faire des produits pharmaceutiques. Eux aussi, ils vont le faire aussi. Parce qu'en fait, tout dépend de la demande des entreprises. L'avantage avec ces groupes-là, quand ils viennent comme ça, ils ont déjà un certain nombre d'entreprises derrière eux. Quand ils viennent s'installer, les entreprises là aussi viennent. Aussi, ils investissent aussi dans la logistique. De telle sorte que la zone soit accessible, que les produits puissent sortir aussi facilement de la zone. Arriver à exporter aussi nos produits finis. Oui, oui. Et puis, c'est un groupe qui a aussi un aura international. Ils sont au Gabon, ils sont au Bénin, ils sont au Togo, ils sont au Nigeria, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des tests et le reste. Madame, nous avons fait le due diligence. Nous sommes allés voir ce qu'ils ont fait. Moi, vous avez palpé les réalités moi et madame, à l'extérieur du pays. Nous avons vu au Bénin, nous avons vu en Côte d'Ivoire, nous avons vu aussi à Hancock. Avec madame, on était avec elle en Chine. Madame que vous voyez ici. On était avec elle en Chine, on a vu les zones économiques. Vous y étiez? Mais oui. Je pense qu'elle va dire un mot. Oui. Là, je n'étais pas encore administratrice, mais on a été. Ça date donc vous étiez parmi les participants. Voilà.
On a été voir la zone économique spéciale à Shanghai, je crois que c'était à Shenzhen, et voilà. Vous avez été avec eux, vous avez vu. Et quel jugement vous avez donné après avoir palpé cette réalité? Ben, ils sont très avancés, hein. Ils sont vraiment plus avancés que nous. Eux, ils sont déjà dans les zones économiques spéciales depuis des années. Donc, ils sont vraiment très avancés et ça nous a aussi nourris pour que nous revenions avec ces idées-là. Un modèle à suivre. Voilà. C'est vraiment un modèle à suivre. Nous sommes à la fin de ces numéros. Nous ne pouvons pas partir sans dire un mot. On va commencer par la PCA et le DG va conclure. Madame la PCA, que diriez-vous aux téléspectateurs qui vont vous suivre de partout, aux autorités? Je sais que vous avez des difficultés, des problèmes auxquels vous aimeriez réellement trouver des solutions. Un mot à nos autorités. Un mot à nos autorités, c'est que les autorités soutiennent. Parce que la zone économique spéciale ne peut pas être opérationnelle tant que nous n'avons pas les fonciers, tant que les finances ne suivent pas. Non, tant que vous n'avez pas les fonciers, voilà. Tant que les finances ne suivent pas. Voilà. Les deux éléments importants. Les deux éléments importants pour l'opérationnalisation des zones économiques spéciales. C'est ainsi, pour moi, l'occasion de faire un plaidoyer auprès des décideurs, les ministres en charge des finances, budget, et les ministres en charge des affaires, que je salue en passant, des affaires foncières, de pouvoir nous assister. Et même les régies financières de nous accompagner. De nous accompagner pour les facilités qui sont dues au sein des zones économiques spéciales. Voilà mon mot et j'encourage aussi l'équipe qui accompagne la direction générale de l'Agence des zones économiques spéciales. Je les félicite d'ailleurs pour le travail que je viens de voir tout de suite. Donc vous avez palpé, vous aussi, je viens de palper, nous. Vous savez que nous, la mission que nous avons, c'est d'orienter. Alors pour orienter, il faudrait voir. Alors ce que je viens de voir, vraiment ça m'encourage, coup de chapeau. C'est du travail bien fait et je les encourage à vous. Alors on peut acclamer ensemble quand même. Il ne faut pas attendre avant. Je ne sais pas combien d'années, combien de mois pour applaudir. C'est une joie. On est Congolais, on travaille pour le Congo. Le parcours a été difficile, ce n'est pas facile. Alors quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Pour faire les zones économiques spéciales, les fonciers, les financements, parce que ce n'est pas une affaire de 1 million de dollars, les zones économiques spéciales, c'est beaucoup de millions de dollars. Pour Maluku, par exemple, il faut au moins 103 millions de dollars. 103 millions de dollars. Jusque-là, nous n'avons eu qu'une vingtaine de millions de dollars qui sont en train de faire les travaux là-bas. Donc vous comprenez, nous avons besoin de beaucoup d'argent. Donc, comme Madame a dit, nous demandons aux autorités, et le chef de l'État est déjà engagé par rapport à ça. Il a déjà demandé à ceux qu'on mette en place un fonds de financement des ES que nous sommes en train d'attendre. Nous attendons vraiment que les premiers ministres prennent ce décret qui mettra en place les fonds de financement des ES et aussi en déterminant comment ce fonds sera alimenté pour que nous puissions matérialiser ces projets de faire les zones économiques spéciales à travers les 6 zones industrielles. Ça, c'est par rapport aux autorités. Par rapport à la population, c'est de demander à ceux qui puissent accompagner ces projets. Et que quand on va faire les zones économiques spéciales, il y aura certainement des expropriations, mais pour cause d'utilité publique. Qui feront certainement mal, mais pour le bien de la République, il faudra le faire. Il faut qu'ils acceptent ça, des bons cœurs, pour que ces projets soient des projets bénis, sans rancune. Parce que ça va nous aider tous. Bien sûr, c'est pour l'utilité commune. Voilà. Et par rapport aux régies financières et autres partenaires, c'est d'accompagner les travaux que nous sommes en train de faire. Vous travaillez, faire un travail pionnier, ce n'est pas facile. Des fois, les gens ne vous comprennent pas. Pourquoi? Parce que au début, c'est compliqué. Oui, nous sommes dans une logique de maximisation des recettes. Alors quand nous leur disons que la loi veut qu'on puisse exonérer ainsi de suite, souvent, ce n'est pas facile. Nous comprenons. Mais ils doivent aussi comprendre que nous travaillons tous pour le même gouvernement, pour le même État. Le même État là, qui a dit qu'eux, ils ont droit à faire X, Y, Z, c'est le même qui nous a dit aussi que pour... Voilà, vous devez aussi faire ça. Donc nous devons travailler vraiment la main dans la main. Les exceptions existent partout. Voilà, nous devons travailler la main dans la main pour que ce travail qui est en train de se faire soit vraiment accompagné. Un mot par rapport au gouverneur des provinces. Allez-y, je me l'accorde. Je l'ai dit toujours chaque fois que j'ai les micros au gouverneur des provinces, c'est que dans le plan d'aménagement des provinces, il faut réserver des espaces pour les zones économiques spéciales. C'est pas seulement au gouvernement de la République qui se met dans toutes les 26 provinces. Au moins 500 hectares, dire que c'est 500 hectares aussi pour les zones économiques spéciales. C'est ça qui va amener le développement. Si on n'a pas ça, ça sera difficile. On peut avoir l'argent pour faire les zones économiques spéciales. Quand on arrive dans ces provinces-là, il n'y a pas, donc ça sera compliqué. C'est ce que moi j'ai dit au gouverneur des provinces. Chaque fois que vous êtes gouverneur, faites de telle sorte que vous puissiez avoir des espaces réservés pour l'industrialisation. C'est ça qui va changer le visage de nos provinces. Parce qu'ici, nous n'avons des entreprises qu'à Kinshasa, dans les Hauts-Katanga, au Lualaba, dans les Congo central, et mais partout ailleurs, il n'y a rien. Or, avec les zones économiques spéciales, nous pourrons arriver
vraiment à changer l'image de notre pays. Voilà, merci.
Une grande mission qui nous est confiée par les chefs de l'État, entre autres celle d'orienter. On ne peut orienter que quelque chose qu'on connaît, qu'on a vu. C'est ainsi que, profitant de cette journée, nous nous sommes dit on arrive sur place, on voit, pour pouvoir nous évaluer nous-mêmes à l'interne de l'administration. D'abord, il a été déjà décidé que chaque année, cette journée devra être fêtée, parce que c'est une journée anniversaire. Et de deux, par rapport à cette journée, après la journée, on devra maintenant multiplier d'efforts, parce que ce qui est fait, ça nous encourage. C'est ici vraiment le moment de jeter vraiment les fleurs à la direction générale, qui vraiment est en train de s'appliquer, qui suit vraiment chaque semaine les travaux. C'est ainsi que vous voyez cet avancement de la chose. Et nous sommes en train de dire, ça a commencé ici à Kinshasa. Prochainement, les 6 espaces industriels qui sont ciblés par notre PDI devront recevoir les mêmes infrastructures et nous devrons les suivre avec la même vitesse. C'est dire à la population congolaise que ce qui était un rêve devient une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en venant à Maluku, la zone de Maluku, ce n'est plus un rêve. Il y a des entreprises qui s'installent et il y a des travaux de viabilisation qui sont en cours. Et bientôt, cette usine sera lancée pour que, je crois, vers le mois de juin-juillet, les premiers carreaux sortiront d'ici. Donc c'est pour dire que la vision du chef de l'État, telle qu'elle est mise en œuvre au niveau du gouvernement, est en train d'être bien suivie aussi au niveau de l'Agence des zones économiques spéciales. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui avec des membres du conseil d'administration, comme Madame l'a dit. C'est quand même un jour anniversaire. C'est un jour qui est consacré aux zones économiques spéciales en RDC. Nous sommes venus pour voir ce qui s'est fait, pour voir quels sont les défis qui restent encore, pour que nous, à notre niveau, nous puissions faire rapport à la hiérarchie, pour que les solutions soient trouvées, parce que le président de la République tient à ce que cette zone économique spéciale qui est pilote puisse vraiment lancer la première production ici, parce que, comme vous le savez, nous avons 6 zones industrielles, et après ici, nous irons faire aussi d'autres zones dans d'autres provinces. Les zones économiques spéciales, ce n'est plus un rêve, mais c'est une réalité. Nous sommes très heureux de nous retrouver à ces lieux. Nous sommes en train de fêter la 8e année de la zone économique spéciale. Mais il faut dire que dans la politique qu'imprime Julien Paluku Kahongya, le vrai warrior, le Premier ministre et du chef de l'État, c'est vraiment une fierté pour nous. Parce que la politique d'industrialisation repose sur la création des zones économiques spéciales, dont voici la zone pilote, qui après celle-ci, il y a celle de Lubumbashi, où on va installer les batteries et véhicules électriques. Il y a celle de Moussenene, qui est en train de pousser parce que le ministre revient de là et il nous a même demandé de pouvoir nous retrouver la semaine prochaine pour voir comment évoluent les travaux. Coup de chapeau à l'agence des zones économiques spéciales à travers le conseil d'administration, la direction générale et aussi à l'entreprise Saphir. Nous sommes en train de programmer pour que les chefs de l'État viennent inaugurer cette zone économique spéciale dès que les premiers carreaux seront produits dans cet espace. Le message, c'est le message de notre ministre où il a toujours dit que les zones économiques spéciales n'appartiennent pas seulement aux étrangers. Il faudrait que les entreprises locales puissent aussi s'impliquer dans la réalisation des zones économiques spéciales. C'est d'ailleurs à ce titre qu'au niveau du conseil d'administration, il y a un représentant de la FEC. C'était l'émission Par l'économie avec toute l'équipe de cette agence où nous avons parlé de l'évolution de l'agence des zones économiques spéciales. Nous vous disons au revoir et à très vite. Merci.